Les Voix de Whodoni, c'est un livre qui est comme un matériau un peu chaud de documentaire, qui suit en fait les 71 jours de siège qui ont eu lieu en 1973 dans le Dakota du Sud, donc aux États-Unis d'Amérique, pendant 71 jours dans un hameau, vraiment un tout petit village qui s'appelle Woundoni. Il y a des centaines de personnes, des Sioux Oglala et leurs alliés, qui sont venus de toutes les États-Unis, qui ont tenu un siège et qui ont créé une nation indépendante au sein des États-Unis d'Amérique en fait. Donc pendant 71 jours, en pleine guerre du Vietnam, il y a eu aux États-Unis deux nations. La nation fédérale qu'on connaît, les États-Unis d'Amérique, et la nation de Whodoni. En lisant ce livre, il y a vraiment une chose très forte qui est complètement double, c'est-à-dire que d'un côté, moi j'étais très touchée par ce siège, donc vraiment cette idée de s'opposer, de tenir quelque chose et de créer en fait, de ne pas être dans simplement la confrontation, mais en fait de dire là, maintenant, c'est autre chose en fait, c'était vraiment de la création. On dira que là, c'est un nouveau pays. Et donc il y avait ça d'un côté, et de l'autre, le fait que c'est très loin, que c'est de l'autre côté de l'Atlantique, et que donc, en fait, ça m'est complètement inaccessible d'un point de vue, on va dire, de représentation, parce que on dit des Sioux, Oglala, des Indiens, et moi, en fait, tout de suite, mon esprit va être contaminé par ce qu'on m'a, en fait, donné, inculqué aussi de ces imaginaires, de cette imagerie de l'Indien lointain, de cet exotisme, en fait, qui est présent depuis l'enfance. Et ce qui m'intéressait, c'était ça, c'était comment est-ce que cette chose pouvait me toucher, tout en étant définitivement lointaine, inaccessible, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est du coup d'aller voir comment est-ce que moi, mon esprit, il a été façonné comme ça, parce qu'il est né en France. Mon esprit est né en France, donc il a été façonné par un héritage post-impérial, en fait. Et j'avais envie de le traiter d'une manière détournée, en fait, de pas rentrer, parce que cette histoire lointaine des Sioux Oglala, c'est pas mon histoire, donc je pouvais pas en témoigner de manière on va dire, je ne pouvais pas témoigner à la place des témoins, c'est Paul Celan qui dit ça, et moi c'est une phrase qui habite toujours mon travail. Et donc je trouvais ça important de parler depuis mon endroit, quoi. Les interprètes qui sont sur le plateau ont vraiment des formations différentes, ne font vraiment pas ce métier d'interprète. C'est pas pour les mêmes raisons, parce que ça j'en sais rien, pourquoi on fait ce métier-là, mais en tout cas ils le font pas depuis le même endroit de pratique, donc il y a vraiment des gens qui viennent de la comédie musicale. Moi c'était hyper important pour moi que ce soit des gens qui aiment chanter, danser, de la comédie musicale, donc il y a vraiment des acteurs et des actrices de comédie musicale, et mélangés à d'autres gens qui ont une pratique plus, on va dire, plus textuelle, plus contemporaine aussi du théâtre. La comédie musicale c'est un produit qui est devenu à la base, ça ne l'était pas d'ailleurs, mais c'est devenu une production vraiment de l'industrie, de l'entertainment, du divertissement. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment ces produits de divertissement, ce sont des véhicules de cette langue missile post-impériale, et que tout cela, en fait, continue un travail de colonisation d'esprit. Et du coup, en fait, il y a cette comédie musicale qui vient s'implanter dans cet espace qui est un peu... Pour nous, on dit que c'est comme si on était sur un bateau qui partait un peu à la dérive, une sorte de nef des fous. C'est des choses qu'on a eu beaucoup en référence, la nef des fous. Ça peut ressembler aussi à une mer mazoutée, ça peut ressembler à une rivière la nuit. Enfin, c'est hyper pluriel. Et en fait, c'est là où ça devient riche. C'est qu'avec très peu, ça ouvre sur beaucoup d'espaces mentaux. Et c'est comme ça qu'on repeuple un peu nos imaginaires, en fait, en partant du rien, quoi.